nord et celle qui allait à l'est vers la mer Morte. J'étais sidéré. C'était exactement la même topographie que celle du rêve que j'avais fait 5 ans auparavant. Moi, c'est la 4e fois que je le vois. Et à chaque fois, je découvre des passerelles entre les uns et les autres sur les thèmes. Et c'est quelque chose qui, d'ailleurs, définit le style de Nourit, qui, pour moi, est une traductrice. C'est une fantastique traductrice qui donne à réfléchir sur la traduction. Et de la même façon, mais c'est sur le plan du cinéma, toi, que les penseurs de la traduction, que sont Walter Benjamin, Derrida, quelqu'un comme Paul Ricoeur qui a écrit des choses magnifiques là-dessus, et on verra plus loin aussi Édouard Glissant. Donc c'est une traductrice qui déjà, d'une langue à l'autre, langue parlée, langue sacrée, ou langue sacrée, langue parlée, le film sur la traduction, bon, il y avait déjà les prémices de ce fond. Après avoir parlé, là, je vais te poser une question. Ouais. Voilà, et après ce travail de traduction qu'elle nous propose, il est à plusieurs niveaux, évidemment. Alors certes, il s'agit de mettre en perspective neurosciences et psychanalyse, mais tout en finesse, dans l'entre-deux, de se livrer à une traduction de sa propre vie. Et en somme, la pierre angulaire du débat entre neurosciences et psychanalyse, c'est-à-dire au fond la question du sujet, elle est portée par Nourit elle-même. Et or, Nourit vient, en tout cas, au moins par filiation, on l'a entendu, du monde de la photographie. Elle introduit un style et un savoir-faire maintenant, je dirais, très maîtrisé, mais à côté de la façon dont elle filme, il y a quelque chose de très particulier. C'est un éveil de l'instant, de la fenêtre, et pas seulement la fenêtre qui, dans le film, revient constamment. Et on mesure d'ailleurs à quel point sont liés le lien ici mémoriel, donc langagier, avec aussi le lien avec l'imaginaire, le lien avec le fantasme. Mais c'est l'éveil d'un mot, c'est l'éveil d'un affect, comme l'odeur des fauteuils. Ce sont ces petits détails. Alors l'odeur des fauteuils, c'est aussi le lien entre corps et langage. Mais j'ai été très impressionné, d'ailleurs, bon, dans la séquence, dans la scansion, dans je ne sais pas comment on peut dire, dans la suite que tu as choisie, tu mets le rêve à la fin. Ce rêve est assez incroyable. Parce que, en effet, ces trois mères que tu invoques, disons, et que tu as rêvé avant de faire le film, c'est ça qui est assez surprenant, mais qui insiste quand même, le film s'appelle Makom Avoda, qui insiste quand même sur la question de la mère qui en fait traverse ce film. Pour moi, c'est quand même ta question. Je reviendrai sur ta grand-mère, c'est autre chose. Mais ta mère, elle est là. Eh bien, entre l'intention ultime du film et la mise en crise du scénario, car c'est ça que fait Nourit, c'est qu'elle met en crise le scénario par ses différentes interventions. C'est quelque chose d'assez particulier au cinéma qui n'existe pas, à mon avis, en dehors de ce que Nourit fait. Autrement dit, c'est une locution dont Paul Ricoeur dit qu'elle est emblématique de la traduction. Autrement dit. Et dans tous tes films, il y a ça. Il y a autrement dit par différents intervenants. Et donc ça construit un style. Ça construit quelque chose. Bon, j'utilise maintenant beaucoup une réflexion de Deleuze sur le style. Il dit c'est l'invention d'une langue étrangère dans la langue. C'est-à-dire, c'est ça le style. C'est-à-dire, bon. Et donc toi, tu as inventé un style qui t'est propre et qui fait passer beaucoup de choses. Alors maintenant, on en vient au langage. Incroyable, ils aiment tous le langage. Je veux dire, que ce soit Laurent Cohen
qui parle de son grand-père. Tous, ils disent à quel point le langage, Pepperkamp aussi le dit, enfin, ils le disent à leur façon, tous. Et Ansermet aussi, évidemment. Ils sont à la fois intéressés, fascinés, comme le sont, donc, évidemment, les neurosciences, la psychanalyse, mais les écrivains, les poètes, les philosophes, et les fous. Les fous, ceux qu'on dit fous, peut-être plus que les autres, parce que eux, ils s'identifient à ce qu'il y a de fou dans la langue. Ganz toll, disait Freud. Ouais. Il disait ça, ganz toll. C'était tout fou, ce qu'il découvrait en progressant. Et qu'est-ce qui fait que certains vont s'orienter vers les neurosciences et d'autres vers la psychanalyse? C'est difficile à dire. Mais ce qu'il y a de, je trouve, de très différent, c'est que la psychanalyse, c'est quand même une expérience de la traversée du langage. C'est-à-dire, c'est quelque chose que l'on retrouve, que l'on revisite par l'analyse. C'est comme les petits cailloux du petit poussé, enfin, voilà. Et ce sont des événements du langage qui ont, et d'ailleurs toi tu le dis avec par exemple l'odeur, mais tu le dis aussi quand tu parles du vent, tu le dis aussi quand tu parles de l'âme, enfin il y a beaucoup de dérives langagières qui sortent de l'intime de Nourrit, et nulle part ailleurs. Et je pense que ça, c'est quelque chose que le film, d'ailleurs sans interpréter, parce que ce qui est intéressant chez toi, c'est que tu poses les choses, les gens interviennent, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de suggestion. C'est assez fort de faire ça. Oui. Je pense que voilà, ce qui peut-être distingue les neurosciences et encore des psychanalystes, c'est cette traversée du langage que l'on accepte en quelque sorte d'engager dès lors qu'on engage une analyse. On ne le sait pas d'ailleurs. Personne ne vient en disant je vais traverser le langage. Mais, et c'est au fond ce qui se passe. Wo es war soll ich werden, oui, c'est sûr que c'est une phrase emblématique de Freud. Mais elle commence par l'évocation de ta naissance, lorsque ta mère déjà parturiente ne savait pas ce qu'avait été le destin de sa propre mère. Et on pourrait dire aussi que Nourrit maîtrise la dramaturgie, parce qu'elle est cinéaste. Et si j'emploie le terme de parturiente, c'est que parturition, c'est le terme qu'utilise Paul Ricoeur pour désigner un travail de traduction. Alors venons-en, Édouard Glissant. Pourquoi ça m'a intéressé? Parce que Poétique du cerveau, d'où c'est sorti ce titre? C'est magnifique. Mais il se trouve que le poète antillais a écrit un livre qui s'appelle Introduction à une poétique du divers. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Il a aussi écrit Poétique de la relation. Et il a beaucoup parlé de la traduction en disant que c'est la mise en relation de deux langues. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas mettre en équivalence d'une langue à l'autre, mais c'est de réfléchir à ce qui fait écho d'une langue à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il s'intéresse à l'époque, à quel moment ça fait écho et de quelle façon. Ça, c'est vraiment intéressant. Par exemple, on aurait dit il y a 10 ans, on n'aurait pas fait... Enfin, tu as fait un film qui n'aurait peut-être pas eu cet écho il y a 10 ans. Donc, l'écho qu'il y a aujourd'hui entre neurosciences et psychanalyse, c'est aujourd'hui, ça. Bon. Ça fait... oui, oui, oui. Ça fait quand même 5 ou 6 ans que je ne l'ai pas pris. Ah oui, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est, pour poursuivre l'idée d'Édouard Glissant, c'est que cette relation entre les langues est mouvante et elle participe d'une certaine historicité. Et ça répond pas mal je trouve, entre neurosciences et psychanalyse. Bon, tu sais que oui, je suis lauréat de prix Édouard Glissant. Je ne savais pas. Franchement, je ne savais pas.
Alors là, c'est génial. Alors voilà ce qu'il dit. Et il dit: le problème de la relation entre les langues que je soutiens est différent d'une traduction classique parce qu'il exige du traducteur non pas qu'il ait des petits trucs par lesquels il va essayer de mettre en équivalence une langue X et une langue Y, mais exige de lui de l'imaginaire. Et ce point de l'imaginaire est très présent dans ce film, que ce soit Yadin Doudaï, par exemple, ou même Sobel, qui parle de l'odeur. Il y a quelque chose de très qui traverse le film sur le plan de l'imaginaire, sans compter les fenêtres, le fantasme. Bon, c'est l'ouverture à l'imaginaire. Et Freud n'est évidemment pas loin du tout, parce que, évidemment, que la question de la traduction, elle est dans cette fameuse lettre 52, qui d'ailleurs ne s'appelle plus 52 parce qu'elle a été retraduite. Je ne sais plus quel est le numéro actuel, mais enfin, c'est une lettre où Freud est vraiment au cœur des processus d'inscription, de la trace, comme a très bien dit François Ansermet, qui fait une remarquable intervention, et de cette trace qui fait que le cerveau n'est jamais le même, puisque c'est l'expérience, en quelque sorte, de la trace qui agit. Et je pense que c'est ça le point vraiment intéressant. Au fond, le problème n'est pas d'opposer une langue à une autre, mais comme le dit Antoine Berman, ça c'est aussi très joli, d'aller chercher dans la traduction la lettre et l'auberge du lointain. Et c'est cette empreinte de la traduction, je pense, qu'on retrouve dans nombre de films de Nourit Aviv. Et pendant ce temps, pendant qu'il y a du débat, surgit un entre-deux qui concerne Nourit elle-même. Et alors on peut dire qu'avec beaucoup d'humour et de pudeur et d'espièglerie calculée, quand même, ouais, tu te places là, entre les deux, entre les langues, entre neurosciences et psychanalyse, je veux dire entre deux parents, entre ton père photographe et le cinéma. Mais je pense que cette question de entre, c'est une question vraiment intéressante. Elle rappelle d'ailleurs cet ami de feu, notre regretté Jean Houry. Son ami, c'était Kimura Rabin, un philosophe japonais qui a écrit précisément sur l'entre et qui, au fond, est la seule façon de nous donner à penser. Merci, Nourit.